2 lits sont présentement occupés aux soins intensifs. Malheureusement, le virus a fait aussi 21 autres victimes. Ce bilan, lorsqu'on le compare à d'autres endroits dans le monde, peut paraître inquiétant. Andy, le premier ministre refuse des comparaisons. Le premier ministre a relancé aujourd'hui le débat quant à la comptabilisation, comparaison à ce qui a trait aux décès au Québec. Si vous le voulez bien, tout de suite, on va s'attarder ensemble sur la plus récente semaine au Québec parce que la dernière semaine, elle a été meurtrière. On voit les tout derniers chiffres, 21. Regardez la journée précédente. 96, donc la semaine, vraiment, ça n'a pas bien été au Québec. On va se diriger tout de suite vers le deuxième écran. C'est une capture d'écran du site web de l'Institut national de la santé publique du Québec, l'INSPQ, qui fait comme ça des comparaisons et ici qui compare le taux moyen de nouveaux décès dans les 7 derniers jours selon certains pays sélectionnés. Vous voyez, on a mis le Québec ici, qui arrive deuxième derrière les États-Unis, c'est vous dire à quel point ça ne va pas très bien. Et on parle ici pour 1 million d'habitants. On va se diriger vers le troisième écran parce que ça fait réagir ça aujourd'hui au cours des dernières heures, le premier ministre François Legault qui dit « Faites attention aux comparaisons. Des États n'incluent pas les décès lorsque la cause principale du décès n'est pas la COVID. » Il dit « Il faut utiliser la surmortalité. » Pourtant, le tableau que vous venez de voir nous vient de l'INSPQ, de l'Institut national de la santé publique du Québec. Il en a rajouté aujourd'hui en comparant, lui, le nombre de patients COVID aux soins intensifs, le Québec et l'Ontario. Bref, je peux vous dire que ça fait beaucoup réagir les partis d'opposition. À Québec, on écoute. En fait, François Legault nous dit, il nous compare sans arrêt avec l'Ontario puis avec les autres juridictions quand ça fait son affaire, mais quand ça fait pas son affaire, il décide de dire que les données, il faut faire bien attention. Ça fera rien de bon ni pour le système de santé, ni pour les gens qui sont malades en ce moment que de jouer avec les chiffres. Je vous rappelle aussi que le gouvernement a complètement changé sa façon de comptabiliser les cas. Parce qu'il a complètement perdu le contrôle aussi. J'ai tendance à croire que si l'INSPQ fait ce travail-là, que c'est basé sur des comparables. Sinon, il faut rapidement faire la lumière là-dessus. Mais j'aurais plutôt tendance à croire les spécialistes et les experts de l'INSPQ que les conseillers politiques du premier ministre à l'heure actuelle. Alors, vous l'avez entendu, les partis d'opposition qui ne comptent pas lâcher le morceau et qui demandent à François Legault des explications. Il faudra voir si ça viendra au cours des prochaines heures. Merci, Andy. Le Québec a enregistré 164 nouveaux décès au cours des 2 derniers jours. Et depuis une semaine, notre taux de décès lié à la COVID se compare à celui des États-Unis. Je sais que vous contestez cette statistique-là, mais c'est quand même 2 fois au Québec ce qui se passe dans le reste du Canada. Et pourtant, on a un taux de vaccination qui est supérieur au large, je parle des États-Unis, et des mesures sanitaires qui sont beaucoup plus restrictives. Comment vous expliquez ça? Bon. Faut être très prudent quand on compare les décès entre les provinces ou entre les pays. C'est certain, là, puis il n'y a personne qui conteste ça, la première vague, à cause de ce qui s'est passé dans les CHSLD, ça a été terrible, puis on a eu plus de décès qu'ailleurs. Mais depuis la première vague, il y a eu des changements de fait. Puis là, le chiffre qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle la surmortalité. Si vous regardez, par exemple, pour l'année 2021, le nombre de décès additionnels qu'il y a par rapport à la moyenne des années précédentes, il y en a moins au Québec que dans le reste du Canada, il y en a moins au Québec qu'aux États-Unis. Donc, les décès COVID ne sont pas déclarés de la même façon dans toutes les provinces puis dans tous les pays. Et bien, c'est intéressant, là, ça sort toujours avec quelques mois de retard, mais jusqu'à présent, si on regarde, par exemple, 2021, il y a moins de décès au Québec par million d'habitants
que dans le reste du Canada qu'aux États-Unis. Puis ça, c'est parce qu'on a des mesures qui sont plus dures au Québec qu'ailleurs. Donc, vous contestez, je dirais, les chiffres de l'Institut national de la santé publique du Québec. Non, les chiffres de l'Institut national de la santé publique, ce sont les chiffres de décès qu'on déclare au Québec. Mais quand on compare, Oui, vous, c'est la il faut regarder comparaison. la surmortalité. Et les experts vont tous dire c'est là qu'on voit vraiment la vraie situation. Puis là, le Québec, à part la première vague, a mieux performé pour la deuxième, troisième, quatrième vague jusqu'à présent. OK. Et c'est pas parce qu'on a un système qui est sous pression puis qu'on n'a peut-être pas la meilleure qualité de soins et de temps à accorder à nos patients, puis c'est pour ça qu'il y en a qui décèdent. Non, je pense qu'une fois que le patient est rentré à l'hôpital, puis encore aujourd'hui, malgré les débordements, il y a des excellents soins. Par contre, c'est certain qu'avec un couvre-feu, avec les restrictions qu'on a mises en place, il y a moins de contacts, donc toute proportion gardée, moins d'hospitalisation. Puis si on exclut la troisième dose, jusqu'à présent, c'est au Québec que les gens sont les plus vaccinés, puis ça donne des bons résultats. Mais l'objectif, c'est vraiment de tout faire pour inciter les personnes à aller se faire vacciner. La COVID qui viennent ici, c'est surtout des vaccinés ou des non-vaccinés? Vaccinés. Ah, vaccinés. Moi, tous les patients que j'ai eus ici étaient vaccinés. Puis il y avait la COVID? Oui. Ah, mon Dieu. OK. Il y a un mystère